Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable. Et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement, pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Moonty dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies à disposition pour vous, les amis Cancer. Allez, c'est parti. Alors, l'échec. On se détend, c'est pas l'échec qui est annoncé. La fatalité. Ok, très bien. Ok. Allez, je prends les 3 parce qu'elles sont tombées. Elles sont pas tombées ensemble, elles sont tombées comme ça. Donc je les prends. Alors, les amis Cancer, c'est possible qu'il y ait une situation où vous ayez le sentiment de vivre un échec ou en tous les cas d'arriver à un point. En fait, c'est pas réellement un échec, c'est un point bloquant. Vous avez l'impression que ce point bloquant, il apparaît comme quelque chose de limitant qui s'arrête en fait, où vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est comme si c'était un blocage, mais un blocage qui fait que c'est stop en fait. C'est pas tout à fait ça.
Ce n'est pas vraiment tout à fait ça, c'est même peut-être même pas ça. En fait, si vous voulez, c'est sur le coup de la fatalité, c'est-à-dire que cet événement ou ce blocage-là devait d'une certaine manière arriver, parce qu'avec la fatalité, on a quelque chose de l'ordre de c'est là, c'est maintenant, et c'est qu'il y a une très très bonne raison à ça. Mais comme toujours, et c'est une amie cancer qui me le répète bien souvent, coucou à toi si jamais tu l'écoutes, elle me dit bien souvent, la réponse est dans le futur. Et effectivement, le pourquoi du comment, vous allez le savoir après. Mais pour l'instant, d'abord, vous êtes confronté à ça et ça vous fait vivre le sentiment un échec, game over, ça y est, c'est terminé. C'est pas le cas. Je vous le répète, ce n'est pas le cas. C'est un blocage qui va se débloquer, qui va faire ressortir quelque chose derrière et qui va faire évoluer les choses, mais dans une forme que vous n'aviez pas imaginée. En fait, c'est plus la surprise que ça arrive maintenant, que ça arrive dans cet environnement, que ça arrive à ce point-là où vous êtes là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça maintenant là? Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ça vient m'achever d'une certaine manière alors que j'ai rien demandé et que moi c'était pas du tout prévu comme ça. C'est bien souvent de toute façon quand quelque chose nous tombe dessus, c'est un peu le sentiment qu'on a. Ici, en fait, si vous voulez, ce que l'on vous dit et ce que l'on vous recommande, c'est déjà que, premièrement, on vous encourage à rester fidèle à vous-même. C'est-à-dire de... Et quand je dis c'est-à-dire, c'est pas être fidèle dans ce côté-là. C'est de ne pas réagir à la situation. Une réaction à la situation, c'est de vouloir tout de suite, sur le coup de l'émotion, sur le coup du choc, vouloir tout de suite contrôler la situation en faisant quelque chose. Ici, on vous dit à rester aligné en fait. C'est pas vraiment la même chose que fidélité, c'est plus rester aligné à vous-même. D'une certaine manière, accueillir le truc de ce qui se passe là, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, il débarque. Mais ne surréagissez pas ou ne réagissez pas pour l'instant à la situation. Laissez le temps où vous d'abord vous équilibrez. Pourquoi? Parce qu'ici, je pense que d'abord, l'essentiel va être de se tourner vers le groupe, vers la communauté, peut-être vos amis en soutien, peut-être un environnement qui vous soutient, là où vous pouvez exprimer d'abord vos émotions, ce que vous traversez. Allez vers l'endroit, vers les personnes où vous vous sentez accueillis et où vous pouvez exprimer d'abord tout ce qui se passe. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous traversez, etc. pour être fidèle à vous-même, pour être dans l'instant fidèle à vous-même et ne pas agir sur cette situation en réaction. Ça va être le premier point. Le deuxième point qui va être important avec tout ça, c'est que votre réaction pourrait être d'accuser une situation, d'accuser une personne du résultat de ce qui se passe à tort. Et inversement, en allant dans une réaction face à cette situation, vous pourriez recevoir des accusations à tort sur vous. Je sais que ça ne va pas forcément être des plus évidents, mais on vous dit vraiment ce côté, ne pas réagir, d'abord vivre votre truc et laisser les choses évoluer dans un premier temps en disant « écoute, il se passe ça, je ne sais pas ». On va voir ce qui se passe, mais on va laisser la situation dans un premier temps se décanter. C'est pas ne rien faire, c'est pas ne pas prendre ses responsabilités. C'est de laisser... D'abord, il faut que je réfléchisse en fait. Il faut que je prenne le temps là parce que c'est tellement un choc que ça sert à rien de réagir, de surréagir, de répondre. On va patienter. 2 secondes. On va prendre le temps du recul. C'est dans cet espace-là, déjà vous allez éviter les accusations à tort et à travers, d'essayer de trouver un coupable, d'essayer de trouver un responsable, etc. Et que les autres fassent de même. Et vous allez réussir à accueillir quelque chose une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle manière de vivre les choses, mais peut-être aussi une opportunité, une solution étrangère à vous et à la situation pour l'instant, dans l'instant T, quand ça se passe. Ok, on va aller voir avec l'alias les précisions sur l'échec. Ouais, on vous dit qu'il y a un cadeau dans tout ça, vous voyez? Je sais que c'est pas évident quand ça tombe dessus et que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé ou la forme que ça prend, etc. machin, mais il y a un cadeau. Mais le cadeau, il est peut-être mal emballé.
Je vous rappelle toujours, le cadeau, parfois on reçoit un cadeau, l'emballage il nous plaît pas du tout. Et pourtant à l'intérieur c'est magnifique. Vous voyez, le cadeau nous plaît énormément, mais l'emballage il n'est pas très jojo. Bon, c'est comme ça. Il y a un cadeau au milieu de tout ça. Pour moi la réponse est dans le futur. Donc il va falloir, là pour l'instant, vivre le truc, vous laisser traverser et ne pas surréagir. Sur la fatalité. Ouais. C'est que ce soit un événement, que ce soit une épreuve, que ce soit un défi, peu importe comment vous le percevez, comment vous le vivez, ici, c'est quelque chose qui vous amène sur les pas d'une évolution de conscience, déjà, d'une prise de conscience, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à la situation, par rapport à quelque chose où il y a besoin d'évoluer dans sa prise de conscience par rapport à sa manière de vivre les choses, etc. Et il y a une évolution dite énergétique et spirituelle à travers tout ça. Mais encore une fois, je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure du chemin. J'ai envie de vous dire, le conseil que l'on me donne, mes amis cancer, pour vous, c'est soyez plus dans l'accueil de ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé d'accepter les choses. Enfin, si, mais si vous voulez, c'est pas parce que vous êtes là en mode écoute, c'est comme ça, il y a ça, je vais pour l'instant vivre mes émotions, je vais pour l'instant me laisser traverser, je vais pour l'instant prendre le recul et laisser la situation un peu se décanter, que vous n'allez pas derrière accepter et la transformer. C'est juste que c'est une étape. Vous voyez? Et au milieu de ce, entre guillemets, lâcher prise, vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez évoluer spirituellement de cet événement. Vous voyez? C'est au milieu, c'est une étape intermédiaire. Sur l'amitié, l'étranger, les accusations. Ok, j'en prends une deuxième. Ok, très bien. Très bien, très bien. En fait, cette situation, les amis cancer, elle vous maintenait d'une manière ou d'une autre au stade où elle était jusqu'à présent. Elle vous maintenait dans une sorte déjà de stagnation. Et d'autre part, dans une étape où la stagnation vous amenait à rester dans une sorte d'immaturité. Que ce soit de la manière dont vous le viviez, comment vous faisiez dans cette situation ou la dynamique dans cette situation. Dans tous les cas, il y avait quelque chose qui vous mettait en stagnation, qui vous mettait un petit peu à l'arrêt, comme si ça vous empêchait d'évoluer et ça vous maintenait dans des énergies où là, on vous dit, bon, vous pouvez encore plus, vous pouvez atteindre un stade bien plus important et pour ça, il faut aussi faire bouger les lignes et il faut aussi un petit peu y mettre entre guillemets du sien. Alors je sais mes amis cancer, vous y mettez déjà du vôtre, on y met déjà suffisamment du nôtre dans notre vie, je le sais. Je suis bien d'accord avec vous, on n'est pas en train de vous dire que vous la coulez douce, hein, avec tout ce qu'on traverse, je suis bien d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que par rapport à ça, en tous les cas, il y avait quelque chose que vous mainteniez dans une sorte un petit peu d'immaturité. Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous ne vous arrêtez pas sur... c'est aucun jugement de ma part sur ce que je vais dire, c'est juste pour vous montrer un certain écart. Vous savez, parfois dans la vie, je vais vous donner un exemple professionnel. Vous êtes dans un environnement dans lequel vous êtes toujours le meilleur. Vous êtes toujours le ou la meilleure. Et vous êtes dans un environnement où du coup, c'est vous qui faites progresser les autres par le fait que vous soyez meilleur. L'univers vient peut-être vous mettre quelque chose qui vous tombe dessus par rapport à cet environnement pour que vous alliez dans un environnement dans lequel vous n'êtes pas meilleur, le meilleur ou la meilleure, pour que justement dans cet environnement, vous déployiez encore plus de vos capacités et que vous preniez encore plus en maturité, en évolution, pour justement atteindre un stade supérieur. Et il faut y mettre un peu du vôtre, vous voyez, parce que dans l'environnement dans lequel vous étiez le meilleur, même si vous utilisiez beaucoup de vos capacités, il y avait une sorte de récurrence, une sorte d'acquis, vous voyez. Donc un petit peu de repos quand même, un petit peu de stagnation. À un moment donné, on est le meilleur des meilleurs. Il y a un moment donné, forcément, il y a un environnement dans lequel on ne sera pas toujours le meilleur et où il y aura plus à faire, où vous pourrez
plus encore déployer vos capacités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça l'idée dans ce qui se passe ici. C'est ça le cadeau en fait. Ok. Eh bien, dis donc, c'était un sacré message de l'oracle des miroirs, hein, mes amis Cancer. On va aller voir donc vos énergies à vous, ici, comment vous abordez les choses avec le tarot. J'ai pris le tarot des déesses de la nuit. Je l'aime beaucoup. Il est magnifique ce jeu. Alors, nous avons le 7 de Pentacles. Ok. Ok, il y a du 7, il y a du 7, il y a du 7. Hein. Le 7 de bâton, la reine de coupe et la nymphe d'épée. Ok. Eh ben dis donc, il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd pour vous. Avec les énergies du 7, on est bien sur des énergies quand même très liées au subtil, très liées comment dire, à la guidance, vous voyez, au travail énergétique ici. Avec le 7 de Pentacle et le 7 de Coupe, on vous dit ici qu'il y a un moment donné, il y a de la profusion. Il y a des choses ici que vous êtes en train de... qui prolifèrent, si vous voulez, sur lesquelles vous êtes en train de vraiment... Comment on me montre ça? En fait, dans votre état d'esprit, vous mettez pas mal d'énergie à transformer et à construire des choses à différents endroits. C'est en train de prospérer, c'est en train de se faire, il n'y a pas de problème. Et ça, votre état d'esprit, vous le savez, c'est comme ça que vous voyez les choses. Parce qu'à chaque fois que vous mettez... vous transformez ou vous travaillez, ou vous mettez de l'énergie dans des graines que vous avez plantées à différents endroits, soit ça prolifère. Ici, il y a un moment donné, on vous dit que, pour moi, avec le 7 de bâton ici, vous vous sentez un petit peu assailli par tout ça. Il y en a un peu trop autour de vous. Votre énergie, elle est un petit peu trop partout. Même si ça transforme, elle est un petit peu trop partout. Et ici, les deux énergies de la carte vous disent que pendant ces 15 prochains jours, vous allez très certainement orienter des choix. Vous allez devoir faire des choix. Il y a un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous voyez, le 7 de bâton, elle en tient un dans sa main. Et ici, le denier, pareil, elle en tient un et elle va en prendre un deuxième. Donc ici, on sait que vous savez en prendre plusieurs, que vous savez mettre vos énergies sur transformer différentes choses à différents endroits. Et ici, avec le 7 de bâton, c'est ce que la vie va vous encourager à faire. Et pour moi, ici, la vie va vous encourager à en choisir une en particulier. Pourquoi? Parce qu'ici, votre esprit, avec la nymphe d'épée, a besoin de se concentrer sur un endroit où elle peut déployer, et ça c'est vous, déployer son plein potentiel affectif. C'est-à-dire là où vous mettez de l'affect, là où votre cœur vibre, là où les énergies de coupe, c'est-à-dire les énergies où vous pouvez prendre soin de vous, des autres, que les énergies sont enrichissantes, qu'elles parlent, qu'elles vous nourrissent intérieurement, sont le plus déployées. C'est le chemin sur les 15 prochains jours va vous amener à vous orienter vers une énergie ou faire un choix progressif vers une orientation sur laquelle vraiment vous allez pouvoir mettre toute votre énergie, mettre tout votre mental et réunir toutes ces énergies. C'est peut-être que ces 7 de Pentacle, ces différents endroits, vous allez les réunir dans un seul et même endroit et en faire un seul bâton ici, un choix, pour justement orienter toute votre concentration et toutes vos énergies à prendre soin de cette direction, vous voyez, et d'en prendre soin. C'est pour un juste équilibre ici. Pour moi, vous êtes guidé, hein, vous êtes accompagné sur ce chemin, ça va être assez naturel, si vous voulez. Vous voyez? Incroyable. Très très beau message, hein, mes amis Cancer ici. On va aller voir pour la partie professionnelle. J'ai pris le mission de vie pour vous.
Les hautes responsabilités, le généreux du savoir, ok. Et l'entreprise familiale. Ok, très bien. Alors, sur ces 2 prochaines semaines, c'est possible qu'on vous pousse. Et quand je vous dis qu'on vous pousse, enfin qu'on vous encourage, qu'on vous pousse, c'est possible que vous soyez amené par les situations à aller vers une situation ou vers quelque chose dans lequel on vous demande de prendre plus de responsabilités. Et ce qui peut être un peu challengeant pour vous, c'est que vous avez très certainement à un moment donné le questionnement de savoir si vous pouvez prendre ces responsabilités parce que vous avez un sentiment pour moi qui n'est pas forcément réel, du fait que vous n'avez pas suffisamment l'assise, suffisamment les connaissances, suffisamment une capacité peut-être pour prendre ces responsabilités. Ici, on vous dit non. On vous dit que c'est pas vrai parce que vous les avez en vous. Et en fait, cette opportunité, cette situation vers laquelle on vous encourage, c'est justement parce que vous avez toutes ces capacités et que en fait maintenant on vous dit bah il faut les déployer là, hein. Le monde n'attend que toi, hein. Tu n'es pas doté et tu n'as pas fait, j'en sais rien moi, toutes ces expériences, toutes ces formations, tout ça, tu n'as pas fait tout ce chemin pour le garder pour toi. Non, là il y a un moment donné, il va falloir l'exploiter, l'utiliser, le faire rayonner, le diffuser si vous voulez. Mais ça passe par un chemin où effectivement vous devez prendre en responsabilité, prendre en charge des choses sur vos épaules d'une certaine manière. Par exemple, si on vous dit bah, maintenant, la semaine prochaine, c'est à toi de conduire cette réunion, d'être animateur de cette réunion, vous voyez. Là, vous dites, wow, mais moi je... Si. Vous voyez, par exemple. Avec l'entreprise familiale ici, on vous dit que en fait, alors c'est possible que ce soit dans un environnement d'une entreprise à petite échelle ou en tous les cas dans un environnement où vous êtes, quand je dis petite échelle, on s'entend, c'est-à-dire à échelle humaine, vous voyez, où ça se passe dans un environnement avec quelques personnes autour de vous. Ça peut être dans votre société si vous êtes à votre compte, etc. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une notion de vous et les autres concernés. Parce que pour moi, je ressens qu'il y a d'autres personnes concernées, ou l'environnement qui vous soutient, qui vous côtoie, il y a une sorte de sentiment d'être accompagné, pris par la main avec les autres. C'est-à-dire, imaginons qu'on reprend mon exemple de c'est toi qui va me conduire cette réunion. Ok, soit. Les personnes ne vont rien pouvoir faire pour vous. Par contre, elles vont vous soutenir, vous accompagner, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire mais si, mais bien sûr, tu peux le faire quand vous allez, je sais pas moi, dire je suis un peu stressée, et toi, dire ah mais t'inquiète, tu vas y arriver, on est là, on est en soutien pour toi, si tu as besoin que je relise tes slides, eh ben je suis là pour toi, si tu as envie de faire une pré-répétition, eh ben on est là pour toi, on t'écoute, on se met en condition, etc., etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ok, on va aller voir les précisions avec la dame de l'ombre. Sur les hautes responsabilités. Émotion. Ah oui, ça vous... ouais, émotionnellement, ça vous chamboule, hein. Ça vous chamboule. Ici, il va falloir gérer, hein. Gérer ce flux émotionnel qui vous... Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'excitation, vous êtes très content de ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de rejeter ce qui se passe. C'est qu'émotionnellement, ça passe d'un côté à l'autre, d'extrême à l'autre. Je suis hyper content et d'un coup, je suis là en mode oh, « mais je vais jamais y arriver » et je suis dans l'angoisse et après, je suis dans l'anxiété et après, Voilà. Il y a un surplus, il y a un trop-plein d'émotions face à ça. Et effectivement, c'est mieux de les gérer avant, je vous le dis, parce que sur le coup, ça peut vous envahir, vous voyez. Vous pouvez faire un peu d'hyperventilation, de choses comme ça, vous voyez. Donc, gérez vos émotions. Ou en tous les cas, quand je vous dis gérer, vous allez me dire, ouais, c'est bien, c'est facile à faire. Bah oui, je sais bien. Et si vous les prenez en charge précédemment et que vous vous laissez traverser par celle-ci et que vous les gérez au préalable quand vous sentez qu'elle monte ou bien
il y a des personnes qui vont faire obstacle, c'est-à-dire qui vont pas vouloir les écouter, bon bah ça peut ressortir très fort. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-les ressortir avant d'être dans la situation. Ce sera plus simple en fait, hein, voilà. Et ça va quand même apaiser les choses. Je vous dis pas que ça peut vous prémunir complètement du fait que sur l'instant du truc, du moment, ça ne ressorte pas, mais au moins si déjà vous les êtes laissés traverser avant, il y a déjà des couches qui ont été évacuées, vous voyez. Ici, ah oui, c'est ça, il y avait un autre message aussi que je devais vous dire, c'est que ça peut être quelque chose en prévision du mois d'octobre. Ça peut être quelque chose qui est prévu au mois d'octobre. Vous voyez. Donc, d'ici là, vous avez le temps de monter en pression. Donc, j'ai envie de vous dire, les émotions vont être très importantes pendant toute cette période. À gérer. Je pense que c'est une période qui vous permet de équilibrer votre part émotionnelle qui peut être ici assez... Ouf. Sur le généreux du savoir. Ok. Vous voyez, on vous dit que grâce à tout ce que vous savez, à toutes vos capacités déjà à l'intérieur de vous, on vous dit qu'elle est là votre réussite. Elle est là votre réussite et on attend que vous... Encore une fois, vous voyez, ce soleil, il vous regarde et il est là. Quand est-ce que tu vas briller de tout ça là? Quand est-ce que tu vas rayonner tout ce savoir-là? Je te regarde, je t'observe, allez, moi je vois. En fait, c'est comme si, ici, cette carte, elle me montre que ce soleil-là, où l'univers, il perce à l'intérieur de vous et il voit à l'intérieur de vous votre potentiel. Il dit, mais moi, je n'attends que tu le rayonnes, que tu le vibres, que tu l'extériorises pour vivre cette réussite entièrement. Parce que si vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est comme l'amour. J'aime bien vous donner des exemples complètement, genre au niveau professionnel, je vous donne des exemples relationnels et au niveau relationnel, je vous donne des exemples professionnels. C'est pour que vous ayez l'exemple qui soit à l'opposé, mais que vous puissiez transposer très facilement sur votre situation. Je vais vous donner un exemple en amour. Si vous aimez quelqu'un, vous pouvez l'aimer fort de chez fort. Mais si vous ne le dites pas à la personne, vous risquez pas de le rayonner à l'extérieur et de lui partager et de le vivre. Eh bien d'accord. Eh bien c'est la même chose. Ok ? Votre réussite dépend de votre rayonnement. Et pour que ce rayonnement se fasse, il faut oser aller dans une circonstance ou oser passer le cap d'extérioriser, de vibrer votre savoir et de le partager. Sur l'entreprise familiale. La solution. Votre solution à ce que vous avez à traverser intérieurement ici, elle réside bien dans les personnes autour de vous qui vous apportent ce cocon, je suis à côté de toi et je te tiens la main et t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est réellement là votre clé et votre solution en même temps. Ok. C'est un très très beau message. On y va pour le relationnel sentimental. J'ai pris l'améthyste love. Alors, nous avons l'homme, le consultant ou la consultante, le choix et la transformation. Ok, relationnellement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici, que vous soyez un homme ou une femme, vos actions vont être déterminantes ici, relationnellement, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pourquoi ? Parce que c'est une décision qui est réellement importante parce qu'elle demande à être alignée avec ce que vous désirez, mais aussi ce que votre âme souhaite vivre et souhaite vous amener à vivre également. Donc ici, pour moi, vos actions, j'ai envie de vous dire, réfléchissez avant d'agir. Et c'est pas réfléchir avec son ego, c'est pas réfléchir avec son mental, c'est pas réfléchir avec son cœur, c'est réfléchir avec son âme. Je sais que c'est pas évident, que c'est pas facile d'amener cette introspection, mais là, va falloir prendre le temps de l'introspection.
Soit vous avez besoin de prendre le temps, soit si je vous parle là, vous savez exactement de quoi je parle et que c'est le moment d'agir. Pour moi, c'est soit le message quand vous l'entendez, vous avez cette part à faire pendant un moment et ensuite passer à l'action. Pour d'autres, c'est parce que c'est déjà fait et on vous encourage ici à dire, vous savez, votre âme sait. Et vous savez exactement quelle action il faut mener là pour faire ce choix aligné à votre âme. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous savez très bien dans la vie, et relationnellement on le sait, on l'a vécu maintes et maintes fois. Votre ego face à une situation voudrait ça. Votre cœur, lui, c'est comme quand on dit oui, je sais que c'est pas très très bien la situation, mais je l'aime. Voilà, ça c'est votre cœur. Et c'est pas mauvais, ni l'un ni l'autre sont mauvais. Et il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, c'est par là la direction, c'est ça le bon choix. Et c'est pour ça que j'agis ou que je n'agis pas. Vous la voyez très bien, cette situation, je pense. Je vais vous donner un cas concret. Vous vous êtes séparé de quelqu'un. Votre ego est très blessé. Vous vous sentez peut-être abandonné. Donc lui, l'ego, il a envie que vous y retourniez pour justement essayer d'être dans la dépendance affective. Votre cœur lui dit « mais je l'aime, peu importe ». Et quelque chose au fond de vous fait que vous ne faites rien. Et que vous ne dites rien. Et que les gens vous disent « alors recontacte-la ou recontacte-le. Pourquoi tu n'agis pas ? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose ?» Et au fond de vous, votre âme sait que vous avez terminé. Il faut dépasser tout ce qui a dépassé, c'est-à-dire l'ego, la blessure d'abandon, le cœur qui aime, qui a un lien, et ça c'est indéniable, c'est pas le problème. Mais au fond de vous, vous savez que vous n'agissez pas ou que vous ne faites pas quelque chose pour récupérer la personne ou quoi, récupérer ou réparer les choses, parce que vous savez que il y a une autre expérience pour vous, il y a quelque chose de différent, ou que votre âme vous dit laisse faire les choses, t'inquiète pas, tu verras, etc. Vous voyez, c'est ça. Alors pour s'y connecter, vous pouvez aussi, vous avez plein de techniques, hein. Vous pouvez demander à être guidé, vous pouvez vous connecter à travers des guidances, des guidances, mais de la méditation guidée, voilà, pour vous connecter à ça et essayer d'y faire un bon vide et d'essayer d'avoir quelque chose de plus clair, si vous voulez. À partir du moment où ce choix est fait, avec votre âme, là, il y a une transformation qui s'opère. Dès que vous allez acter quelque chose, et ce n'est pas forcément un acte concret dans la matière, ça peut, hein, ça peut, mais c'est possible que ce soit aussi une décision que vous prenez avec vous-même et dans laquelle vous actez quelque chose qui active la transformation, qui active la métamorphose et qui crée le renouveau. Et ce renouveau va vous porter. Ok, on va aller voir les précisions. J'ai pris la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Le consultant, qu'est-ce qu'on a sur l'homme ? La source du tout. Ouais. Ici, votre partie yang, c'est-à-dire votre partie qui agit, vous rappelle qu'elle est connectée. Ici, on me dit à la terre, c'est-à-dire à l'énergie d'ancrage enracinée, vous voyez, bien solide dans l'énergie de la terre. C'est vraiment ce qu'on me montre, c'est de la terre. Et que ça vient à profusion de la terre. Ok ? Ce qui veut dire que vous, ici, vous avez un ancrage bien solide. Et que cet ancrage bien solide vous permet de trouver la ressource pour agir dans le sens de votre âme. Ne négligez pas, vous n'êtes pas faible. Parce que j'entends ici des personnes qui se disent « Oui, mais je suis faible, j'aime la personne, donc à chaque fois, je veux prendre une décision et j'y arrive pas. » Là, il y a quelque chose qui change. Là, il y a quelque chose vraiment qui... Vous avez une ressource, cette ressource, vous l'avez toujours eue en vous. Et là, elle est réellement à disposition. Il vous suffit de vous y connecter.
Et quand je dis il suffit, c'est facile à dire, mais en fait, c'est pas difficile à faire, c'est qu'il faut le faire. Et en fait, ici, c'est ce qu'on vous encourage à faire pour avoir cette ressource à disposition. On l'a tous. Il faut s'y connecter. Et il faut prendre le temps de s'y connecter. Parce qu'il y en a qui l'ont naturellement et qui l'utilisent abondamment. Il y en a d'autres, il faut aller s'y connecter. Ça dépend comment on est connecté entre son yin et son yang par rapport aux périodes que l'on traverse, par rapport aux choses que l'on vit et aussi dans les situations où c'est important. Enfin, c'est important, c'est le sujet. Par exemple, il y a des personnes, elles vont beaucoup utiliser leur yang dans la partie professionnelle, mais par contre, dans leur partie affective, relationnelle, elles vont beaucoup plus être dans leur yin. Vous voyez ? Naturellement, elles savent se connecter à l'un, et donc, dans le relationnel, il faut retrouver un équilibre. Parfois, il faut travailler son énergie yang, donc son énergie d'ancrage, d'action, de sécurité intérieure, pour équilibrer les choses, vous voyez, et aller trouver aussi cette ressource. Parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, c'est les polarités, les lois de polarité, vous voyez. Donc ici, ce que l'on vous, pour ceux pour qui c'est naturel, vous savez de quoi je parle, et donc c'est à encourager, et on vous rappelle que cette ressource, elle fait partie de vous. Pour les autres, elle fait partie de vous, mais il va falloir aller s'y connecter. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est vraiment des méditations, ou de la méditation guidée, ou de la visualisation sur votre ancrage à la terre, et peut-être le faire dans un parc, les pieds bien dans l'eau par exemple. Ça peut être aussi, vous voyez, dans la mer, c'est ce qu'on me montre, dans la mer, je ne sais pas si vous avez des rivières, un lac, ou bien au pied d'un arbre, dans le jardin, dans l'herbe, vous voyez, choses comme ça. Ça va vraiment vous aider, et à vous visualiser bien ancré avec les racines, vous voyez, pour aller chercher comment on appelle ça, l'énergie de la terre en fait, en vous, et vous y connecter. Ok, sur le choix. La bibliothèque du monde. Ouais, ok. Comment vous dire ? Ici, relationnellement, c'est hyper perché, je le sais, mes amis cancers, mais c'est comme ça. Ce sont les messages pour vous. La décision avec votre âme, ici, on vous dit qu'on vous met à disposition une clairvoyance et une guidance très importante ici. Plus vous allez être connecté, comme je vous l'ai dit, en libérant votre cœur, votre ego, et en leur disant, écoute, laisse-moi 2 secondes tranquille, là, ça fait un moment que vous prenez beaucoup de place, etc. Mais il y a aussi autre chose qui m'appelle, qui veut être écouté. Plus vous allez vous tourner vers ça, plus vous allez créer cet espace de réception. Après, vous en ferez ce que vous voulez, c'est pas uniquement se baser là-dessus, mais c'est lui laisser de la place pour recevoir cette intuition, pour recevoir cette guidance. Et du coup, avoir aussi confiance en ce truc en lequel vous savez profondément en vous quelque chose. Pour qu'il puisse être imprégné également, et que ce soit équilibré avec ce que vous dit votre ego, ce que vous dit votre cœur, et cette puissance à laquelle vous allez aller chercher d'action, pour que tout ça, ça fasse un bon équilibre, vous voyez ? Sur la transformation. L'abondance ou la déchéance, ok. Ouais. Cette transformation, je pense que c'est la manière dont vous l'appréhendez, c'est que vous avez l'impression que c'est quitte ou double ici, cette transformation. Alors qu'en fait, on vous dit que là, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose où vous allez évoluer. Et que la forme d'abondance que ça va prendre, parce qu'il va y en avoir, elle sera dans tous les cas riche pour vous. Mais il n'y a pas un choix ici qui va vous faire peut-être du quitte ou double. Et ça, cette idée-là, pour moi, c'est ce qui vous éloigne ici du parcours de l'évolution un peu initiatique que vous êtes en train de faire avec cette connexion ou cette reconnexion à votre âme et à ces choix ou à ce choix qui est intimement lié à une action profonde qui va avoir un impact sur la suite. Et vous avez l'impression que c'est comme si vous avez une épée Damoclès et que ça va être soit l'abondance ou la déchéance. C'est pas ça. Retirez-vous cette idée de la tête.
Parce que ça vous pèse et ça vous entrave à aller à ce choix et à cette connexion pour aller à cette transformation, à ce renouveau. Dans tous les cas, c'est un renouveau. Et dans tous les cas, comme toute situation, vous le savez, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est le revers de la médaille, c'est toujours comme ça. Et ça ne fait pas d'autant, l'un ne pèse pas plus que sur l'autre non plus. C'est les deux faces d'une médaille. Pour toute situation et pour tout choix. Sacré message, hein, mes amis Cancer. Sacré message. Franchement, incroyable. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. J'ai pris les réponses angéliques. Youp. C'était ces deux-là. Là. Voilà. Le pardon et il y a quelque chose de mieux. Ok. Par rapport à cette situation, il y a un pardon à essayer d'atteindre. Et moi, j'ai envie de vous dire, comme je sais que le pardon est toujours une étape difficile, que ce soit de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre. Ici, j'ai envie de vous dire déjà, accepter la situation telle qu'elle est, avec les cartes qui vous sont données, avec l'évolution qu'elle a prise, avec vous, vos choix que vous avez faits. Il y a une acceptation à avoir. Plus vous allez être dans l'acceptation, plus le pardon va venir assez rapidement, beaucoup plus facilement, je dirais. C'est l'étape précédente. D'abord, l'acceptation, si vous pouvez, le pardon, à vous-même, à la situation, peut-être à la vie aussi, hein. Peut-être que vous en voulez aussi à la vie, à l'univers, à Dieu, à vos anges, peu importe. Et ça peut être inconscient ce que je dis là. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou de pas bien dans votre spiritualité. Ça fait partie du game, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Ici, ce que l'on vous encourage, le message que l'on vous donne pour vous encourager à ce passage, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend à la suite de cette acceptation et de ce chemin de pardon. Il y a quelque chose qui vous attend de mieux pour vous, qui vous attend de mieux pour vos énergies aussi, pour la façon dont vous vivez la situation et l'évolution également. Il y a vraiment c'est pas un cadeau qu'on me dit, c'est plus, il y a des énergies, il y a une dynamique à laquelle vous ne vous attendez pas à la suite de ça et qui va vraiment être beaucoup plus adaptée à vos besoins. À ce que vous avez besoin pour vivre, pour être équilibré, pour être harmonisé, comme vous voulez, vous voyez, dans cet ordre-là. On va voir la petite réponse des guides à toutes tes questions avec le message d'âme. Hop. Il est temps de passer à l'action. Maintenant, fonce. Ah, il faut y aller là. Passez cette étape d'acceptation. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Vous voyez, on vous le dit. Passage à l'action. Ok. Alors, on va passer au Moon Tea Time, les amis. Pour moi, clairement, ce serait intéressant de débloquer votre chakra couronne. Clairement. Ouais, ce serait intéressant vraiment pendant ces 2 prochaines semaines parce que votre guidance, elle est quand même très fortement sollicitée ici. Le fait que vous receviez des informations, que vous vous laissiez guider, que vous aussi, avec cette notion de lâcher prise, d'acceptation, de pardon, on est réellement dans le chakra coronal qui fait la connexion à la foi, vous voyez, au grand tout également et à recevoir la guidance beaucoup plus aisément. Ok, des espaces où on peut vraiment, il y avait quand même beaucoup de méditation aussi qu'on vous recommandait ici pour vous connecter à ce que vous ressentez, à savoir le vrai entre guillemets du faux par rapport à tout ce brouhaha d'ego, de cœur, de tout ça. Donc le chakra couronne pour moi avec le Moon Connection, ce serait vraiment intéressant pour débloquer votre chakra couronne pendant ces 2 prochaines semaines. Donc les amis, si vous l'avez déjà à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines au quotidien grâce au Moon Connection. Et si vous ne l'avez pas et que ça vous a parlé, les amis, vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site internet pour vous le procurer et vous avez une réduction spéciale pour vous, pour la communauté, sur votre première commande. Donc le Moon Connection pour vous, on est sur une infusion avec de la baie d'argousier et de la pomme. Je vous invite à aller découvrir les vertus et le lien énergétique directement dans le descriptif du produit sur le site internet. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle,
Là, j'ai créé et conçu pour vous une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Nunti, qui est là pour vous accompagner et débloquer vos différents chakras en fonction de vos besoins du moment, en fonction de ce que vous traversez dans la vie, pour vous accompagner quotidiennement grâce aux vertus des plantes. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacune en lien avec les différents chakras, et vous avez une infusion qui est là pour bien faire circuler vos 7 chakras. Le petit plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez une étiquette sur laquelle est imprimé un QR code que vous pouvez flasher et recevoir une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis, vous savez tout, le Moon Connection pour vous, mes amis Cancer. On va terminer avec les petits conseils pour vous avec les portes de l'intuition. C'est parti. Alors, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la reconnaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient, donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.